Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création avec des perles. Je vous avais présenté ces perles-là qui proviennent de la boutique Bibi Craft. Je vous remettrai d'ailleurs les liens vers ces produits-là et vous retrouverez également le code promo qui est en lien avec ma chaîne. Vous trouverez tout ça dans la barre de description sous la vidéo. Donc j'ai décidé d'utiliser ces deux types de pierres. Donc celle-ci c'est de la pierre, c'est de la holite. Donc c'est une pierre qui est reliée au chakra couronne ou au chakra du plexus solaire. C'est une pierre un petit peu du discernement. Alors elle a pas mal de propriétés a priori sur le côté physique, sur la circulation sanguine, tout ça, le stress. Mais elle est aussi, comment dire, beaucoup utilisée dans tout ce qui va être un petit peu la méditation, le côté un petit peu spirituel de cette pierre. C'est une pierre un peu du discernement. Et donc je veux utiliser cette pierre-là en association avec une autre qui est le jade et je veux faire un mala. Donc je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'est un mala. Alors, je vais également utiliser la pierre de jade. Donc, alors là, c'est une boîte où il y a différentes tailles au niveau du jade. Donc, le jade, c'est une pierre, donc pierre de couleur verte qui est reliée au chakra du cœur. C'est une pierre qui est un petit peu le symbole de pureté, de la sagesse. C'est une pierre un petit peu pierre protectrice, pierre un peu un petit peu de la paix intérieure. Moi, j'avoue que la pierre de jade, c'est vraiment une pierre que j'utilise depuis des années et donc voilà, j'ai décidé d'utiliser ces deux pierres là en association parce que je pense que ça peut vraiment être pas mal et donc je veux me faire un mala et donc j'ai décidé d'utiliser également ce pendentif en jade. Alors ça, c'est un pendentif que j'ai depuis, je sais pas, depuis plus de 30 ans. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser également sur ce mala. Alors le mala, donc c'est un mot qui vient du sanskrit et qui vient du mot japa mala. Donc au final, quand on dit mala, c'est simplement un petit peu entre guillemets le diminutif. Donc japa mala, c'est un mot sanskrit qui signifie guirlande, collier, chapelet. Et donc en règle générale, c'est un collier qui est utilisé principalement pour la prière, la méditation, pour la récitation des mantras. Donc dans différentes religions, notamment donc l'hindouisme, alors je sais pas si je prononce bien par contre, c'est le jaïnisme et dans le bouddhisme. Donc voilà, le mala a quand même entre guillemets il y a des choses à respecter dans la conception du mala, c'est-à-dire que c'est un collier qui va comporter obligatoirement. En règle générale, traditionnellement, le mala comporte 108 pierres, 108 perles, parce qu'on peut utiliser donc des pierres comme moi je vais le faire, mais on peut utiliser également des graines. Alors ça peut être des graines de lotus, des graines, c'est une sorte de cerisier, je crois, c'est le rudraksha ou un nom comme ça. C'est un cerisier que l'on trouve en Inde. Donc on peut utiliser également des os de yak, des graines de bodi, du bois, voilà, le bois de santal aussi peut être utilisé également dans les malas. Et on peut également utiliser des pierres précieuses ou semi-précieuses. Et moi, j'ai décidé d'associer donc le holite avec le jade. Donc voilà, donc pour vous donner un petit peu quelques caractéristiques au niveau du mala, parce que je sais pas si vous connaissez beaucoup. Donc le mala, alors moi j'ai décidé de m'en faire un pour que ce soit un petit peu une aide à la méditation, parce que des fois mon esprit est vraiment il part un peu dans tous les sens et voilà, ça permet d'avoir un support pour aider un petit peu à la méditation. Alors on peut s'en servir pour d'autres choses, on peut le porter aussi en collier. Après voilà, moi je le fais dans le but un petit peu de la méditation et donc voilà. Alors 108 pierres, 108 perles, pas 108 pierres, puisque ça dépend ce que vous voulez mettre. Donc il y a plusieurs il y aurait plusieurs explications, il y a plusieurs théories qui sont lancées, donc je vais je vais pas tous vous les dire, hein, mais je vais vous en donner quelques-unes quand même. Donc déjà le mala, on le retrouve principalement, donc, comme je vous ai dit, donc, dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Le fait d'avoir 108 pierres, donc dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme, le fait d'avoir 108 perles, il faut que j'arrête de dire pierres parce que c'est pas forcément des pierres. Le fait d'avoir 108 perles, ça représente le samadhi. Donc c'est en fin de compte l'état d'union parfaite avec Brahma, donc qui est le Dieu créateur. Donc en fin de compte c'est un état d'éveil.
comment dire, comment vous expliquer un petit peu les choses, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je voudrais pas que ce soit, enfin, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, je voudrais pas que ce soit trop flou. Alors, déjà, au niveau donc des perles, au niveau c'est toujours sous forme de perles. Un mala, vous allez toujours avoir des perles, oui, des perles, quelle que soit la matière, que ce soit du bois, que ce soit des graines, mais en tout cas, c'est toujours rond. En règle générale, c'est un diamètre entre 6 mm, donc moi, je vais prendre du 6 mm, donc c'est entre 6 mm et 10 mm. Alors, j'aurais tendance à vous dire que si vous avez des problèmes un petit peu avec vos mains, je vous conseille si vous décidez de vous en faire un, de faire plutôt avec des pierres plus grosses que du 6 mm. Alors, pour utiliser le mala, donc vous allez, en fin de compte, chaque perle va vous permettre donc si vous décidez de réciter des mantras, donc vous allez réciter les mantras, vous allez le réciter 108 fois, et à chaque fois que vous allez égrener une perle, chaque fois que votre mantra est prononcé. Donc vous égrenez entre donc la main droite, avec la main droite, puisque la main droite chez les Indiens est considérée comme la main pure, et donc vous égrenez entre le pouce et le majeur, et à chaque perle, vous prononcez votre mantra à chaque perle que vous passez. Voilà. Alors je vous expliquais ça parce que au niveau donc chez les bouddhistes, a priori le fait de faire 3 tours complets de votre mala, donc le fait d'égrener 3 fois les 108 perles en récitant votre mantra ou autre, on estime que ça équivaut à faire un voyage vers le soleil, qui est donc selon les bouddhistes la source de la vie sur terre. Donc voilà. Et au niveau des chiffres, le 108, alors il aurait plein d'origines, plein d'hypothèses, on va dire, différentes. Alors, le mala vient donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du mot sanskrit, c'est un petit peu le diminutif de japamala, donc mot sanskrit, et à savoir quand même que dans l'alphabet sanskrit, il y a 54 lettres, et chacune des lettres est masculine et féminine. Donc c'est Shiva et c'est Shakti, je crois. Donc en fin de compte, 54 multiplié par 2, donc pour le masculin, le féminin, donc ça fait 108. Donc une des raisons pour les 108 perles. Après, il y a pas mal d'hypothèses il y a pas mal d'hypothèses mathématiques, mais alors moi, les mathématiques, c'est vraiment pas mon truc. Donc celle-ci, je vous les passerai, j'en ai peut-être une ou deux à vous dire, mais franchement, c'est pas les trucs qui me parlent vraiment, bien que je suis très portée sur les chiffres depuis quelques années, parce que je me suis rendu compte que la numérologie au final est très très importante, et finalement quand on prend le temps de repérer certaines dates, eh bien on se rend compte qu'il y a des dates, il se passe, je sais pas comment vous dire, mais il y a des chiffres qui vous suivent tout au long de votre vie. N'hésitez pas des fois à noter certaines choses, noter des dates, et peut-être que vous vous rendrez compte qu'il y a des chiffres qui vous, entre guillemets, qui vous suivent un petit peu. Moi, je m'en suis rendu compte il y a à peu près une vingtaine d'années, et c'est assez, voilà, j'ai eu l'occasion vraiment de le voir plusieurs fois. Donc voilà, je passe là-dessus. Alors au niveau, donc je vous parle beaucoup des chakras par rapport aux pierres. Donc les chakras, ce sont grosso modo des intersections de lignes énergétiques, et au total, il y a 108 lignes énergétiques qui convergent pour former le chakra du cœur. Ensuite, les dieux hindous ont 108 noms. L'Inde possède 108 lieux sacrés. En Chine, il faut que j'arrête de tripoter les perles. C'est un truc, quand j'ai des perles dans les mains, je suis obligée de les toucher. C'est quelque chose, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à 108? Alors oui, par rapport à la religion bouddhiste notamment, pour Bouddha, il y a eu 108 étapes qui ont été nécessaires pour qu'il puisse atteindre l'éveil. Donc voilà. Au Japon, les temples bouddhistes zen, ils sonnent 108 fois leur cloche à la fin de l'année pour marquer la fin d'un cycle. Et donc ça rappelle justement les 108 épreuves qu'une personne doit surmonter pour atteindre le nirvana. Donc voilà. Après, au niveau entre guillemets mathématique, je sais pas si on peut considérer ça comme des maths, mais un petit peu. Mais entre le Soleil et la Terre, le diamètre du Soleil est 108 fois celui de la Terre. La distance entre le Soleil et la Terre est 108 fois le diamètre du Soleil. Ensuite, il y a la Lune et la Terre. Alors, la distance moyenne de la Lune à la Terre est de 108 fois le diamètre de la Lune. Ensuite, donc, il y a par rapport à l'astrologie, il y a 12 maisons. Donc, si vous connaissez un petit peu, donc 12 maisons, puisque donc il y a les 12 signes du zodiaque. Donc, il y a 12 maisons, et il y a 9 planètes. Et quand vous faites 12 multiplié par 9, eh bien, ça donne 108. Le Gange, donc, est un fleuve sacré en Inde. Il a une longitude
longitude de 12 degrés. Et une latitude de 9 degrés. Donc, pareil, ce qui fait donc 12 fois 9, on retombe sur 108. D'ailleurs, vous retrouvez également dans la religion chrétienne le nombre 108 qui fait référence à la spiritualité qui guérit l'âme de l'homme. Voilà. Ensuite, vous avez également les civilisations sud-américaines qui vénéraient le dieu soleil. Et au Belize, la plupart des temples mayas, ils mesurent 108 pieds de haut. Donc voilà, on retrouve vraiment le chiffre 108 dans énormément de continents, dans énormément de religions. Donc voilà, notamment d'ailleurs les temples bouddhistes ont très souvent 108 marches également, qui représentent toujours pareil les 108 étapes pour aller vers l'éveil spirituel. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui se réfèrent au chiffre 108 dans énormément de religions différentes. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, a priori, donc selon le yoga, c'est pareil, il y aurait 108 points de force vitale sacrée dans le corps. Donc voilà par rapport pourquoi ce chiffre de 108. Alors il y a d'autres références, notamment mathématiques, hein, mais je vous avoue que ça c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, j'ai passé là-dessus. Quand vous faites votre mala, vous avez donc le collier, le tour qui va comporter vos 108 perles et vous en avez une 109e qui ne compte pas par rapport qui ne rentre pas en ligne de compte quand vous allez réciter vos mantras ou autres, mais grosso modo elle est là pour rappeler le début d'un cycle et la fin d'un cycle. Elle est là pour terminer le cycle. Maintenant on va faire notre mala. Alors je vais pas monter toutes les perles avec vous, à savoir donc je vais utiliser un fil comme ça. Donc ça c'est un fil nylon. Je sais pas, il doit faire 0,8 mm, je pense, à peu près, entre 0,5 et 0,8 mm. Donc, je vais le faire là-dessus. Donc, je vais utiliser des perles, donc, de holite et des perles de jade. Alors, moi, je vais utiliser là des perles en 6 mm. Et pour faire la 109e, j'utiliserai une perle de jade, mais cette fois-ci, la plus grosse. Donc voilà, je vais utiliser... alors, je vais commencer, en fin de compte, je veux mettre 8 perles de holite et une 9e perle, je veux la mettre en jade. Donc voilà, je veux intercaler systématiquement comme ça. Alors pour commencer, je ne vais pas mettre 8 perles blanches parce que je veux que ce soit entre guillemets équilibré. Donc je vais commencer par 4 perles blanches, mettre une verte et donc je terminerai ensuite par 4 perles blanches, ce qui permettra ensuite de mettre la perle verte là et d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc voilà. Alors... donc, je vais commencer avec vous. Et puis, bon, après, je vais pas faire tout... Je vous retrouverai sur la fin puisque je vais pas passer les 108 perles. Hein. Vous savez comment on passe des perles. Hein. C'est pas... voilà, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Alors, moi, j'utilise un fil nylon, mais on pourrait utiliser un fil élastique. On pourrait utiliser du fil style fil de pêche. Voilà, après, on utilise ce que l'on veut. Hein. C'est... moi, j'avais envie d'utiliser du fil nylon. J'en ai, donc voilà. Alors, 108 perles, forcément, il va en falloir quelques-unes. Hein. Voilà. Hop, bon, bah, je vais commencer déjà comme ça. On terminera après. Donc, pour commencer, donc je passe mes perles. Donc, comme je vous ai dit, je commence par 4 perles. Donc, 4 perles de holite. L'avantage de faire avec un fil nylon comme je fais là et pas un fil élastique, c'est que, comment dire, des fois les fils élastiques au bout d'un moment, bah, ça s'use aussi. Donc il faut, n'hésitez pas si vous voyez que vous avez un bracelet en perles et que vous avez quelques fils qui commencent à partir selon le fil élastique que vous avez. Il y en a, c'est des brins qui sont mis les uns sur... enfin, grosso modo, c'est des brins associés qui forment votre fil. Et voilà, au bout d'un moment, ça s'use aussi. Donc, comme le but d'un mala, c'est dégrainer un petit peu donc toutes les perles, mon but, c'est d'avoir quelque chose de solide. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser un fil nylon. Donc, voilà. Et ensuite, donc je mets les perles de jade. Donc, j'en mets une. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis 4 perles comme ça, une perle de jade. Et maintenant, je repars sur 9 perles de holite et une perle de jade, et je vais faire ça de manière à avoir mes 108 perles.
Alors 2, 4, 6, 8. Et donc maintenant, je remets une perle de jade. Voilà. Donc, voilà, ça va me donner ça. Et donc, je vais continuer de manière à avoir mes 108 perles et je vous retrouve après. Alors, voilà, là, j'ai mes 108 perles. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais mettre un petit peu... voilà, comme ça. Donc là, elles sont... Voilà, donc tout est... Enfin, voilà, ça se termine de cette manière-là. Donc là, elles sont toutes... entre guillemets au même niveau, donc là ça me convient. Alors pour information, donc le sachet, je vous mets, de toute façon je vous mettrai les liens comme je vous ai dit. Donc pour faire ça, donc j'ai mis un brin complet et on va dire une bonne moitié d'un autre brin. Donc voilà. Maintenant je vais terminer donc ces deux morceaux là, je vais les terminer en mettant une pierre de jade, mais je vais prendre le plus gros modèle. Voilà. Donc je passe une première fois donc mon brin dedans. Donc là, je vais garder une bonne longueur. Je vais garder une bonne longueur également de l'autre côté. Même si j'ai bientôt fini, mais bon, je préfère assurer les choses. Déjà, là, je vais faire un nœud pour être sûr. Voilà. Alors, là, la première des choses pour arriver à passer, parce que là, le trou est quand même pas super grand. Voilà, là, je pense que vous le voyez. Donc, pour arriver à passer celui-ci comme ça, je vais avoir du mal. Donc, il va falloir que je le brûle pour arriver à effiler un petit peu les choses. Pour que ce soit un petit peu plus facile. Alors, comme je suis assez spécialiste pour me brûler les doigts, donc je vais utiliser des protections comme ça. Et donc, je vais brûler mon fil pour essayer d'affiner au maximum pour pouvoir le passer dans le trou de ma perle. Je ne sais pas si ça va être suffisant. On verra. Bon, là, j'enlève la partie la plus épaisse parce que là, ça ne servira pas. Voilà, et donc maintenant, il faut que j'arrive à le passer à l'intérieur de ma perle. Alors ça va être la partie la plus délicate. Ouais, il faut que j'arrive à faire un... Là, ça veut pas. Il faut que j'arrive à faire là quelque chose de fin, mais beaucoup plus long pour arriver à le tirer, à le passer plus facilement. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça ne sent pas très bon. Hop, voilà. Donc là, j'ai réussi à passer les deux. Hop, voilà. Donc là, ça me donne ça. Donc comme je vous disais, donc là, on a nos 108 perles. Et donc là, c'est la 109e. Donc, mais qui n'est pas, voilà, qui n'est pas compté dans le, entre guillemets, dans le mala. Quand on va égrener les choses, on égrène à partir de là. Donc, on commence là, on fait le tour et on termine là. Donc, cette perle-là permet de symboliser le début et la fin du cycle. Et donc, maintenant, je voudrais utiliser avec mon pendentif en jade. Alors là, par contre, je pense que je vais enlever la bélière. Ça me fait bizarre d'enlever ça. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, hein. Voilà. Et donc, je vais venir l'insérer. Donc, je vais prendre un des brins. Insérer dans mon pendentif. Alors, je ne vais pas passer qu'un brin. Je vais passer les deux brins à l'intérieur de mon pendentif. Voilà. Et je pense que je vais faire une fermeture un petit peu style Shambhala. Comme ça, ça va rester dans le style et ça va être plutôt sympa, je pense. Donc, je vais prendre masking tape. Oh, on aurait dû prendre un peu plus grand. Hop, pour éviter que ça ne bouge trop. Alors, voilà, je règle un petit peu la hauteur. Et donc, je vais faire une fermeture un petit peu Shambhala. Alors, je vérifie que voilà, que je suis bien quand même...
Voilà. Et donc, je continue. J'ai bien fait d'avoir pris un petit peu plus au niveau de... comment dire, du fil. Bon, après, j'aurais pu prendre moins, ça aurait été aussi bien, mais bon, voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Mince, j'ai pas passé, j'ai pas réussi. Alors, je recommence. Donc, ça va me permettre de faire une petite finition qui va être plutôt sympa. Et puis bon, voilà. Je trouve ça joli. Moi, j'aime bien. Est-ce que j'en rajoute un ou pas? Non, je pense que là, ça va être bon. Donc, je serre bien. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, je serre bien à nouveau et je vais prendre les ciseaux. Je vais couper là et je vais tout simplement venir brûler pour souder. Voilà. Et voilà, mon mala est maintenant fini. Voilà, je vais vous mettre des photos parce que ce sera un petit peu plus parlant. Voilà, donc ça donne ça au niveau de la finition de mon mala. Donc on le met dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et donc voilà, je suis franchement ravie. Alors chose importante, hein, comme je vous dis régulièrement quand je vous présente les bracelets, là ce sont des pierres également, donc ne pas oublier de les nettoyer, de le purifier, c'est vraiment très très important. Et donc voilà, que ce soit coquille Saint-Jacques, fumigation, avec notamment la sauge blanche, c'est vraiment pas mal non plus. Donc voilà, mais ne pas oublier également de purifier les choses. Voilà, j'espère que cette petite création vous a plu, j'espère peut-être vous avoir fait découvrir quelque chose. En tout cas, je suis vraiment ravie de m'être fait ce mala-là et franchement, avec ces pierres-là, je suis vraiment très très contente. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!